façon de voyager. Vous êtes sur le miroir de la femme, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur cette édition d'information de 20h15. Nous ouvrons cette édition avec la visite ce matin de la mission italienne bilatérale de soutien au Niger, Missine au siège du scout Niger de Kouartagui, en présence de plusieurs jeunes en formation au centre du scout. Compte rendu dans ce reportage. Cette visite de la mission italienne bilatérale de soutien au Niger Missine au siège de l'association des scouts du Niger est un mouvement de jeunes reposant sur plusieurs domaines dans le but de contribuer à l'autonomisation des jeunes en général et les couches vulnérables en particulier, afin de favoriser leur insertion sociale. C'est dans le même cadre qu'intervient la mission italienne de soutien à la République du Niger, qui est une mission civilo-militaire. Après avoir présenté les activités du scout Niger, le commissaire général des scouts du Niger se réjouit de cette visite de Missine. Nous avons souhaité qu'il y ait une forte collaboration civilo-militaire, notamment entre l'association des scouts du Niger et la mission italienne bilatérale de soutien au Niger. Avant leur visite de ce matin au centre, nous avons vu les donations faites au ministère de la Santé et toutes les activités qu'ils ne cessent de mener dans le cadre de leur appui à notre pays. Donc nous nous engageons à être le porte-parole de la Missine auprès de la jeunesse nigérienne et notamment auprès des populations civilo-militaires dans les perspectives aussi de mener des activités conjointes les mois et semaines à venir. Et comme vous le savez, les militaires, avant de porter la tenue, ont vécu une vie civile. Après la retraite, retourneront aussi dans une vie civile. Donc c'est pourquoi c'est important que cette collaboration entre les civils et les militaires puisse être renforcée dans le seul but de développer nos communautés, dans le seul but de vaincre aussi l'ennemi commun qui est le terrorisme. Œuvrant dans le même cadre, le commandant de la mission italienne bilatérale de soutien au Niger, à l'issue de cette visite, se dit satisfait. Je vous remercie beaucoup pour votre accueil. Et je suis vraiment honoré et impressionné pour tout ce que vous faites. Je vraiment remercie Aliou pour avoir moi invité ici. Et je crois, comme il a dit, qu'il y a la possibilité de considérer une collaboration. J'ai vu la présentation et je crois que dans les champs de l'école, de l'éducation, gender equality, et il peut être que nous voyons avec mon commandant la possibilité de soutenir les scouts du Niger ici à Niamey. Oui, je suis vraiment content. Votre accueil ici en Afrique, c'est quelque chose d'incroyable. Espérons que cette possibilité de collaboration entre l'association des scouts du Niger et la mission italienne bilatérale de soutien au Niger Missine puisse contribuer à l'initiation des jeunes dans le cadre de leur autonomisation, surtout celle des femmes.
Après la rencontre entre le Premier ministre et les syndicats des commerçants la semaine dernière sur la réduction des frais de dédouanement sur certaines marchandises, hier à la douane, le directeur général de la douane a rencontré les syndicats des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes. De ce fait, nous vous proposons de suivre le secrétaire général des syndicats des commerçants Tchambiano Cheibou sur les différents points objets de leur rencontre entre le directeur général de la douane et leur syndicat. Il est au micro de Ibrahim Abdelkader. Nous avons parlé du TL. Le TL, c'est le travail extra-légal. Le travail extra-légal, vous savez, c'est comme si on demandait aux agents de travailler après les heures. C'est ça le travail extra-légal. Les heures supplémentaires, si on peut le dire. Donc à ce niveau, nous avons demandé d'uniformiser sur l'ensemble du territoire. Parce que on voit au niveau de la rive droite, c'est pas la même perception. En Europe, c'est pas la même perception. À l'intérieur, c'est pas la même perception. Nous avons demandé d'uniformiser et nous avons fait une proposition de 15 000 francs. Ensuite, nous avons demandé l'escorte. L'escorte, normalement, c'est un groupement de camions qu'on fait de 10 à 15. Nous, c'est 5. De 5 à 10. Donc, pour cela, nous avons dit qu'il faut aussi uniformiser la perception. Nous avons parlé de plusieurs brigades DLF et puis les brigades secondaires ou les brigades primaires. Donc on dit que si un prend, l'autre prend ici. Nous avons parlé également de la machine. Lorsqu'elle accepte une facture, qu'on n'appelle pas après le client pour le redresser. Alors nous avons dit que ce n'est pas bon. Nous avons demandé les badges qu'on met aux producteurs qui doivent continuer dans cette lancée. Parce qu'il faut qu'on sache qui est qui et qui fait quoi. Quand vous prenez les détails et les petits détails, c'est des sphères qu'on n'a pas une mise. Et au niveau des importateurs, vraiment... La place AB de l'université Abdou Moumouni de Niamey a servi de cadre hier dans l'après-midi à une campagne de sensibilisation organisée par l'ONG Halartar Al-Oumma à l'égard des étudiants sur la tuberculose. Plus de détails avec Ramoto Morou à côté Abdou Moumouni Abdou. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose est célébrée chaque année le 24 mars afin de sensibiliser le public à l'une des maladies infectieuses les plus meurtrières au monde. Et c'est en marge de cette journée que l'ONG Halartar Al-Oumma a organisé cette campagne de sensibilisation à l'endroit de la communauté estudiantine de l'université Abdou Moumouni de Niamey sur le fardeau considérable que représente la tuberculose et les efforts entrepris pour éliminer cette maladie. Nous intervenons au niveau des 4 régions où le taux de prise en charge ou bien de dépistage est très faible. Donc aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour nous parce que nous considérons l'université aussi comme une communauté à part. Et nous voudrons vraiment que les jeunes puissent maîtriser les modes de contamination, les signes et surtout de savoir que la prise en charge, elle est gratuite partout au Niger. Partout. Les examens sont gratuits, la prise en charge est gratuite aussi. Donc il ne faut pas que quelqu'un vous dise que la tuberculose, c'est une maladie qui coûte cher. Ça coûte cher certes si on ne se fait pas dépister à temps.
C'est pourquoi nous insistons au niveau communautaire surtout qu'il est important et indispensable que les gens aillent se faire dépister. Dès que tu constates quelques signes, il ne faut pas attendre. C'est vrai, il y a la stigmatisation, mais ce n'est pas une fin en soi. Le problème, quand on ne se fait pas dépister, on ne se fait pas prendre à charge, ça devient un problème public. Ce n'est pas toi seul parce que tu vis en communauté. Et les autres qui sont autour de toi sont exposés et être victimes aussi de cette maladie. Or, si on se prend en charge, on se fait dépister et on fait la prise en charge comme il se doit, sans interruption, puisque la prise en charge, elle est gratuite. J'insiste là-dessus, elle est gratuite partout au Niger, dans n'importe quel centre de traitement ou de dépistage où tu vas, elle est gratuite. Donc nous encourageons les jeunes, les étudiants à aller dans ce sens. La coordinatrice adjointe du projet Halartra Al-Umma a sollicité le soutien de tout un chacun pour atteindre les objectifs que leur organisation a fixés dans la lutte contre la tuberculose, afin de mettre fin à cette maladie dans notre pays. Après une nouvelle mission de négociation au Mali, la situation semble évoluer entre le Mali et la CEDEAO. La junta malienne sursoit sur les 5 ans de transition voulue dès le début. Le président du réseau des ONG de développement et associations de défense des droits de l'homme et de la démocratie, Rodada, nous fait une analyse sur la situation. Du moment où Gota a commencé à céder de 5 ans à 29 mois, il accédera peut-être à cette requête d'une transition courte avec comme agenda le retour à l'ordre constitutionnel. Et donc ça sera vraiment la fin de l'épisode bras de fer et ça sera dans l'intérêt bien compris des Maliens. Et je crois bien que le Mali a connu une reculade démocratique avec cette saccade de rupture de démocratie. Le Mali retrouvera le fil conducteur de son décollage économique et le Mali va rejoindre les autres pays membres de la CEDEAO. Et la CEDEAO mobilisera autant de ressources et autant de partenaires pour accompagner le Mali dans sa nouvelle dynamique. Mais l'essentiel, c'est le retour à l'ordre constitutionnel normal. Dès qu'il y a un accord entre la CEDEAO et la junte sur la transition, sur le contenu de la transition, les sanctions tombent. Donc il n'y a pas beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Parce que la CEDEAO, quand même, c'est une institution communautaire, commune, qui a un rôle fédérateur, intégrateur, et qui doit accompagner les États. La CEDEAO ne doit pas fragiliser les États. Elle doit accompagner les États. C'est pourquoi elle a été créée. Elle était économique. Dans un premier temps, en 1975, quand Edema a initié la création de la CEDEAO, après, avec l'adoption des traités de libre circulation et des biens et des personnes, et aussi du protocole additionnel sur la gouvernance et la démocratie, avec les mécanismes de prévention et de régulation des crises, la CEDEAO a évolué en tant qu'institution politique. Donc elle a quitté un peu le champ économique et financier pour être au champ politique beaucoup plus global. Et dans ce cadre-là, elle fait le sentinelle pour veiller à ce que tous les États, à ce que tous les États restent et demeurent démocratiques dans l'espace. Parce que l'esprit et la lettre du traité sur la bonne gouvernance et la démocratie, c'est de faire en sorte que tous les États émergents de la CEDEAO soient des États démocratiques, c'est-à-dire des États construits sur des valeurs et des principes démocratiques, sur le choix du peuple. Mais pas des États pirates, des États félons
qui seraient construits sur des kaki. Non. C'est des États qui seraient construits sur des valeurs démocratiques, sur les élections régulières, transparentes et inclusives. C'est ça le rêve de la CEDEAO. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.